Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Allez, on va aller voir les énergies pour mai. Voilà, mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va aller voir quel signe va être tiré pour aujourd'hui. Allez. Ah, elle glisse pas bien celle-là. Les béliers, c'est pour vous aujourd'hui. On y va. Hop. Allez. On va voir les énergies. J'ai pris cette carte-là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous cherchez votre chemin, les béliers? Allez, pour les énergies, pour les signes de feu, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui ressort? Pour les béliers, merci. Ok. Alors ici, on a une plutôt... c'est peut-être pour ça que j'ai sorti le labyrinthe. Peut-être là qu'au mois d'avril, on ne savait peut-être pas où est-ce qu'on en était, les béliers. On cherchait un petit peu son chemin. D'accord. Là, avec cette carte de serpent, peut-être qu'on ne voulait pas dévoiler trop ses projets, on ne savait pas trop où on en était. Mais au mois de mai, vous voyez, on a une énergie de transformation. On a une énergie de renouvellement. J'ai l'impression que vous allez faire un petit peu rejaillir votre feu, le feu qui est en vous, les béliers. Et puis, pourquoi pas enclencher un voyage, en tout cas, j'allais dire quelque chose qui va déménager. Est-ce que vous pensez à un déménagement? Quelque chose, en tout cas, qui... Voilà, vous pensez à un voyage, à un déménagement. En tout cas, ça va bouger pour vous, les béliers, au mois de mai. Bon. Hop. Alors, celle-ci, allez, pour nos amis les béliers, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui sort? Hop, hop. On va prendre celle-là. Et celle-ci. On a plutôt de l'angoisse là, les béliers. J'ai l'impression on a eu des soucis, ou alors on s'inquiète par rapport à un ou une amie de cœur. Quelqu'un qui est proche de nous au quotidien. On s'inquiète pour cette personne parce que peut-être que cette personne a des soucis. Peut-être que c'est vous-même. Si c'est vous-même, vous avez une amie ou un ami qui est proche de vous au quotidien et qui s'inquiète pour vous. D'accord ? Ok. Donc, au mois de mai, les béliers, on a... j'ai quand même j'ai quand même deux situations qui me viennent. Donc, je vais tout vous expliquer. J'ai plutôt quelqu'un d'amical envers vous, qui est là dans votre quotidien. Même si on a le cœur, c'est vraiment quelqu'un de cœur. Vraiment, peut-être une amie qu'on considère comme une sœur ou un ami. Vous l'adaptez à votre situation. Vous allez être très bien entouré en ce mois de mai, les béliers, parce qu'on vous voit soucieux, on vous voit plutôt angoissé. Et il y a une ou plusieurs personnes, en tout cas de cœur, qui vont être là pour vous au mois de mai, qui vont vous inviter. Regardez, avec cette notion de fleurs, de bonheur, vous allez avoir des invitations plutôt au mois de mai, peut-être parce qu'on va ressentir votre solitude. Mais en tout cas, on a plutôt voilà, des belles invitations dans le foyer. Vous allez peut-être recevoir des gens, peut-être grâce au week-end, là, les week-ends qui se profilent pour le mois de mai. Je n'ai pas du tout regardé comment ça tombe cette année, mais voilà, je vous dis comme ça me parle. Ou alors, vous allez être, vous, très clairement, invité, en fait, au domicile des amis sur lesquels vous pouvez compter. D'accord? On me parle d'une situation quand même qui vous stresse, qui vous angoisse au quotidien. Et c'est plutôt très très fort ce sentiment-là pour vous, les béliers. Peut-être du stress au sein de votre foyer, peut-être du stress avec votre partenaire de vie. Peut-être que vous avez comment dire, vous avez des projets
qui font un petit peu peur à la personne qui est en face de vous. C'est pour ça qu'on s'inquiète en fait pour vous. Peut-être qu'il y a un partenaire qui ne veut pas forcément aussi vous suivre dans ces projets-là, d'accord? Parce que ces projets sont grands. C'est de lourds projets pour vous. Ça vous paraît, je ne vais pas dire insurmontable, mais presque. Vous voyez? Alors là aussi, on me parle qu'il y a peut-être un projet de vie à l'étranger. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous paraît peut-être, ou pour l'autre personne qui paraît peut-être insurmontable. On a très clairement une invitation là. Donc peut-être quelqu'un qui vous invite à surmonter et pour vous, ah bah vous voyez, quelqu'un qui vous invite à surmonter ça. C'est incroyable comment on me fait parler. J'ai une amie qui va vous aider ou un ami qui va vous aider à surmonter ça en fait. On vous invite à aller vivre peut-être dans un autre lieu de vie. Et c'est compliqué pour vous, d'accord? Mais vous êtes très bien entourés, les béliers. Vous êtes très bien entourés et protégés même par là-haut, en fait. C'est ce qu'on me dit. Là, ici, avec cette carte juste au milieu, cette croix juste au milieu, on me dit que vous êtes protégés, vous êtes sur votre chemin de vie, d'accord? Même s'il y a des situations qui sont stressantes, qui vous bouffent au quotidien, ben, vous êtes invité à remettre de la douceur sur ces projets-là, à calmer votre esprit, votre anxiété, en fait, et vos amis qui sont là ou votre partenaire de vie. Peut-être cette personne, peut-être qu'il n'y a pas de relation sentimentale avec cette personne, mais que c'est une personne que vous voyez dans votre quotidien. Peut-être une colocation ou un ou une amie que vous voyez tous les jours. Vous avez des nouvelles tous les jours. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En tout cas, en ce mois de mai, cette personne sera très présente pour vous. D'accord? Alors peut-être que c'est vous aussi que vous vous inquiétez pour un ou une amie ou pour votre partenaire de cœur, de vie, peu importe, vous l'adaptez à votre situation. Et peut-être que cette personne vous, vous, comment on dit? Cette personne essaye de vous soulager par rapport à ça, en fait. Elle essaye de vous rassurer, voilà. Mais là, oui, on voit une invitation, peut-être pour un voyage, un déplacement, en tout cas peut-être une invitation pour aller à l'étranger ou dans une autre région, d'accord? Euh, bah, très clairement, là, le message, c'est n'ayez pas peur de cette situation qui se profile à l'étranger, d'accord? Parce que c'est guidé, en fait. C'est guidé par les anges, par vos guides et par ceux de la personne du cœur. Donc là, on vous demande oui, de ne pas avoir peur, de calmer vos angoisses. D'accord. Ouais. Vous voyez, là, on retrouve en fait une personne plutôt féminine. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face. Mais avec cet ours-là, on me montre qu'il y a une grosse protection pour cette personne. Donc, on vous dit de vous rassurer en fait. Ça peut être une fille et un enfant, hein, peut-être. Hein. D'accord? Cette personne de cœur là. Ça peut être ça. Hein. On va continuer, on va aller voir la suite. Voilà, on va prendre les miroirs. Allez, pour tous les béliers, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo, que vous soyez de signe solaire, lunaire ou ascendant, peu importe, cette vidéo est ouverte à tous. Donc pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ce qui va se passer. Ouais, regardez, c'est dingue ça. Hein. On a clairement de l'agitation là pour une féminine là. Pour une personne en tout cas avec une énergie féminine. Alors là, c'est même plus que de l'agitation, là, c'est... On me dit très clairement que ça peut être vous-même. Hein. Vous vous êtes brûlé les ailes à un moment donné. Et ça fait mal. À cause d'une séparation. En tout cas, cette séparation vous donne du fil à retordre, j'allais le dire. Vous donne
vous cause beaucoup de peine, d'accord? Et il y a probablement une histoire de trahison là-dedans. Ok. Alors, on me parle du travail. J'ai l'impression que c'est passé, c'est dans le passé. Vous êtes très clairement invité, les béliers, en ce mois de mai 2024, à travailler, avec cette notion de travail, à travailler sur vous-même, sur vos émotions, sur ce qui vous cause du tort, sur ce qui vous bouffe au quotidien, parce que vous avez vraisemblablement vécu une histoire avec une séparation et une trahison. Donc, en tout cas, une trahison qui a qui s'en est suivi d'une séparation. D'accord. Vous allez être enfermé un petit peu sur vous-même, du coup, dans ces émotions-là qui vous font mal. Cette trahison, tout ça, ça vous a fait mal. Je vois des larmes, d'accord. Mais là, vous allez être amené à travailler sur ces émotions qui vous font mal. Là, je pense que vous êtes amené à travailler sur une blessure, sur votre blessure de trahison et peut-être même d'abandon, pour pouvoir récolter, pour pouvoir retrouver la joie qui est en vous, la joie qui vous anime, les béliers. Ouais, vous voyez, on a une évolution. On a une évolution. Donc, peut-être que la pleine lune, là, rose, là, du 24 avril, là, vous fait aussi également travailler sur vos blessures et puis sur votre passif. On a peut-être des émotions qui sont refoulées. Et d'ailleurs, j'ai très très mal à la tête. Donc, je sens que vous prenez beaucoup la tête sur le passif. J'ai l'impression que votre passé revient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et d'un coup, en fait. Et, et ça vous fait ressortir des émotions qui étaient complètement enfouies à l'intérieur de vous-même. Voilà, d'accord. Et par rapport à cette notion de séparation, de trahison, euh, là, on ne parle pas de sentimental précisément. On parle, vous l'adaptez vraiment à votre situation, d'accord? Ça peut être une séparation, je ne sais pas, au niveau de la famille, au niveau du sentimental, au niveau peut-être du travail, ou plutôt peut-être une trahison, peut-être au niveau de vos enfants, ou d'un ou d'une amie qui était là, très présent pour vous. Mais en tout cas, quelque chose qui s'est passé dans le passé. Vous voyez? Et là, on ressort ces émotions pour pouvoir travailler dessus, en fait. Et pouvoir retrouver la joie qui est en vous d'habitude, en fait, les béliers. On a une ouverture, hein. Ouais, c'est fait pour que vous puissiez vous réouvrir au monde. Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment trop enfermés, les béliers, et que c'est vous êtes brûlé les ailes vous-même par votre énergie plutôt de feu, là. Peut-être qu'il y a beaucoup de culpabilité, ça ressort pas là, mais peut-être qu'il y a beaucoup de culpabilité, en fait, dans cette situation. Euh, et vous êtes très clairement invité à travailler dessus pour pouvoir retrouver en fait une ouverture au niveau de vous-même. Il y a eu des accusations. Ok. Par rapport à un homme. Un homme qui plutôt, je pense, a décidé de suivre son chemin. Son chemin qui était le sien. J'ai toujours... Vous n'avez pas pu intervenir. Vous n'avez pas pu intervenir dans cette situation
dans ces accusations, dans cette séparation. Vous n'avez pas pu vous donner, vous n'avez pas pu donner votre aval, vous n'avez pas pu accorder quelque chose, vous n'avez pas participé à ça, vous l'avez subi en fait. Bon, j'ai toujours 3 cartes qui ressortent, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 3 fois que j'ai 3 cartes qui sortent. Donc il y a clairement un truc avec le chiffre 3. Si on me parle du 333, sachez que vos guides sont près de vous. Ils vous accompagnent et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire ce travail sur vous-même. Vos guides sont là justement pour ça, pour que vous puissiez retrouver la joie qui est en vous, vous réouvrir au monde, pouvoir vous évoluer en tant que personne, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord. On a des accusations là contre un homme qui a décidé de suivre son propre chemin, peut-être à l'étranger, peut-être il a décidé de suivre une autre voie qui est étrangère à la vôtre, d'accord, qui est étrangère à vos projets, à vous. Peut-être que vous, c'est pas votre chemin, mais que cette personne-là, lui, c'est son chemin à lui, d'accord, et qu'il est en train de le suivre. Donc peut-être qu'il y a un départ à l'étranger, peut-être que il y a un départ dans une autre région ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec vous, avec votre situation. Mais vous le prenez très, très, très mal, finalement. Vous prenez cette séparation-là, ce départ de l'homme avec beaucoup trop d'énergie, en fait. Ça vous affecte terriblement, d'accord? Et on vous demande de vous détacher de ça. En fait, vous le prenez comme une trahison. Alors que c'est pas du tout le cas apparemment. C'est ce que je ressens, d'accord? Ne commencez pas à me dire dans les commentaires que les cartes n'ont rien à voir avec ce que je vous dis. D'accord? Les cartes sont un support de ressenti. Ok? Nous ne sommes qu'un canal pour ce qu'on va vous dévoiler, vous annoncer des messages. Moi, je vous donne mes ressentis à l'instant T, ce qu'on me donne et ce que j'entends. D'accord? Même si les cartes ne correspondent pas forcément à ce que je vous dis. Ok? Là, si je vous lis les cartes, on va me dire que oui, il y a eu des accusations dans le travail pour une femme, que peut-être que ça sera de la part d'un homme et que ça vous crée de l'enfermement et vous allez être triste. Mais dans le travail, du coup, il y a un examen qui est réussi, ça va vous recréer de la joie. Je peux vous les lire comme ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas mon ressenti du jour, c'est pas mon ressenti du moment, d'accord? Moi, je ressens depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est que vous n'acceptez pas une séparation, vous n'acceptez pas une séparation, donc peut-être à cause de cet homme, dû à cet homme, ou une séparation avec cet homme, parce que vous le prenez vous comme une trahison, et c'est sur vous-même que vous retransmettez là ces énergies en fait de trahison, et c'est ce qui vous apporte beaucoup de tristesse, beaucoup d'enfermement, et on vous demande, maintenant les guides vous demandent, l'univers vous demande, Dieu, comme vous voulez l'appeler, vous demande de travailler sur vous-même, d'accord? Et d'arrêter de vous culpabiliser, d'arrêter peut-être même de vous accuser, vous, dans cette situation, parce que vous n'avez rien pu faire, vous n'avez rien, j'entends, su faire, parce que vous culpabilisez beaucoup, mais cette situation avec cet homme ne vous appartient pas et on vous demande de prendre du recul. Peut-être aussi avec cette notion d'étranger, on vous demande de prendre du recul et d'évoluer par rapport à cette situation. Et cette situation-là de séparation, peut-être qu'elle est aussi là pour vous faire évoluer, d'accord? Pour que vous compreniez quelque chose par rapport à ça. En tout cas, avec cette carte d'hérédité, on me parle d'enfants, d'ascendants, de descendants. Il y a une notion de famille, de lien très fort. Peut-être que c'est un enfant du coup qui part de la maison et que vous le prenez très très mal parce qu'il prend beaucoup de distance et que ça vous affecte énormément parce que pour vous, vous n'imaginiez pas qu'un enfant puisse partir aussi loin de vous. Ça vous crée beaucoup de... ça réveille cette notion d'abandon, d'accord. Et du coup, ça vous met dans une situation très très mal, ok. Il y a une notion aussi de jalousie. Il y a une notion aussi de jalousie, là. Donc, il y a de l'accusation, de la jalousie. Peut-être que c'est un homme aussi qui s'éloigne d'une situation dans laquelle il se sent... en tout cas une énergie masculine, qui se sent très très mal parce qu'on l'accuse peut-être de trahison, d'accord?
Mais pour vous, c'est ce que je ressens en fait. C'est l'énergie que je ressens pour vous. Mettez-le à votre sauce, mettez-le comme ça vous parle dans votre situation, si évidemment ça vous parle. Ok? Voilà. On me dit que ça joue sur votre santé, hein. Il va falloir vous reprendre, il va falloir vous protéger, les béliers, reprendre un petit peu de force parce que au niveau de votre santé, c'est pas la joie. Et cette séparation vous affecte terriblement. Mais on me dit que cette séparation est nécessaire, hein, parce que ça va créer de l'évolution pour chacun, en fait. Vous en avez besoin. Parce que, ouais, parce que vous étiez peut-être enfermé dans une situation. Et là, c'est pas ce qui était prévu pour vous. Parce que vous êtes amené à évoluer et à vous ouvrir sur autre chose. Et on parle d'abondance. Donc, le travail que vous allez faire sur vous, peut-être que vous allez consulter, ok. Je vous incite et je vous recommande et je vous pousse à le faire si vous en avez bien sûr besoin, d'accord. Il n'y a aucune notion de santé ici physique ou quoi, mais si vous en ressentez le besoin, faites-le. En tout cas, là, moi, je parle au niveau de l'énergétique. On me parle d'un travail énergétique de toute façon qui est prévu pour vous en ce mois de mai, pour pouvoir retrouver en fait une sérénité d'esprit, une sérénité au niveau de votre santé. Et vous voyez, vous allez la retrouver parce qu'il y a une notion d'abondance ici. Donc même si cette situation est difficile à vivre pour vous, c'est nécessaire en fait. En fait, c'est nécessaire que vous passiez par là. Que vous en passiez par là. Oula. J'ai encore 3 cartes qui tombent. Elles sortent par 3. C'est une dinguerie, comme je dis. Ok. Vous voyez, vous culpabilisez. Vous culpabilisez. C'est incroyable. On a une notion ici de maison. Donc peut-être qu'on va retrouver un foyer ici par rapport à cette notion de l'étranger. D'accord. Et il y a une notion de retard aussi. Donc on a eu quelqu'un qui a eu du mal, à avancer, qui a eu du mal à se projeter parce que peut-être qu'il y avait un attachement ici trop fort en fait. Et peut-être un attachement trop fort au niveau des liens de la famille. C'est peut-être pour ça qu'on a eu quelqu'un qui a eu du mal, ici cette notion d'énergie masculine, qui a eu du mal à se projeter, mais qui va le faire. C'est vraiment quelqu'un qui va avancer suite à une notion de trahison, qui va enclencher une séparation suite à une notion de trahison et d'accusation. Et c'est bénéfique, hein. C'est bénéfique pour cette personne. Alors peut-être que, ami Bélier, comme vous allez voir que c'est bénéfique pour cette personne, peut-être que c'est là où vous allez vous rassurer et que vous allez retrouver cette notion d'abondance au niveau de votre santé. Mais j'entends qu'il y a de la culpabilité parce que vous n'avez pas su faire. C'est dingue ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas su faire, les béliers? Je vois quelqu'un qui va prendre le train, qui va se déplacer, qui part. On me remonte cette montgolfière, le train. Vous n'avez pas su retenir cette personne, j'entends. C'est quoi ce truc-là? Vous n'avez pas su retenir cette personne. Et du coup, c'est ce qui vous... c'est ce qui vous brûle les ailes, là. C'est ce qui vous rend triste. Vous n'avez pas su retenir cette personne. Mais de toute façon, cette personne était amenée à partir. Cette personne était amenée à partir de votre vie. Ou en tout cas, à s'en éloigner. D'accord? Ouais. Donc là, il y a peut-être même cette notion où c'est votre fils qui s'en va. Hein. Ouais, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais il y a une notion comme ça, en tout cas. Voilà. Bon, bah écoutez, prenez vraiment si ça vous parle. Mais vous êtes là très clairement invité à aller mieux, d'accord? Parce que cette période-là difficile, il fallait que vous passiez par là.
Bon, dites-moi si ça vous parle, surtout, n'hésitez pas. J'aime bien savoir quand même, hein, si ce que je vous dis vous parle, c'est normal. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir d'autre pour vous, les béliers? Je vais peut-être aller voir du sentimental quand même. Il est où mon... Je vais voir du sentimental un petit peu pour vous, les béliers. Ouais. Les béliers, on va arrêter de culpabiliser hein, au mois de mai. Hein. Il va falloir guérir. Hein. Et puis vous rassurer pour ce projet qui vous paraît un petit peu fou. Hein. On parle de risque, les béliers. Du point de vue sentimental. Tu lui manques. On parle de là, maintenant, tout de suite, du présent. D'accord? On a cette notion de sauter dans... Ça me confirme, hein? On me parle de cette notion de sauter dans le vide. On me parle de cette notion encore de projet fou. Est-ce que là, on n'aurait pas quelqu'un avec qui on a eu un coup de foudre? Quelqu'un avec qui on a eu un coup de foudre. Et puis, on n'a pas eu le cran de sauter le pas, en fait. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu le cran de sauter le pas avec cette personne. Et qu'il y a un petit peu de regret, là. On parle d'un scorpion aussi. Allez, pour les béliers, pour mai 2024, s'il vous plaît. Vous manquez de franchise. Ouais, peut-être qu'on n'a pas su dire à cette personne qu'on voulait faire quelque chose avec elle. Et que là, du coup, il y a un regret parce qu'on n'a pas eu le courage de prendre un risque. Mais pourtant, on a vraiment eu un coup de foudre pour cette personne. Et vous avez manqué de franchise. On parle vraiment d'une situation qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'on va vous aider à prendre ce risque. Du coup, ça vous a éloigné, en fait. Ça vous a éloigné parce que vous avez eu peur. Il y a eu de la peur et vous ne l'avez pas dit. Vous voyez, il y a un manque de confiance, là. C'est peut-être vous, la personne en face de vous. Hein. Mais je le ressens plus pour vous, en fait. On a l'énergie du taureau qui est là. Scorpion, taureau. Gémeaux. Ok. J'ai une personne qui pense la même chose que vous, en tout cas. J'ai deux notions, les béliers. J'ai un passé trop présent. Peut-être pour la personne qui est en face de vous. Ok? J'ai un passé qui est trop présent et ça vous fait peur. Voilà. Il y a peut-être cette notion-là. Donc, un passé qui est trop présent, qui vous fait peur. Donc, pour vous, il y a un risque là. Ça vous fait peur parce que, comme vous avez déjà souffert, vous avez peur de ressouffrir. Même si vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Et vous n'osez pas lui dire. Vous n'osez pas lui dire que le passé de cette personne est trop présent. On me dit aussi que peut-être tu n'es pas la seule à l'aimer ou le seul à l'aimer. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un. Peut-être que cette personne est séparée. Mais on a une notion de l'ex est trop présent encore dans cette vie. Et on ne le dit pas. On ne le dit pas à cette personne. On préfère s'éloigner en fait que de dire les choses. Mais pourtant, on a bien eu un coup de foudre. J'ai aussi une autre situation qui me vient en tête. Peut-être qu'on est resté très longtemps
très longtemps en fait avec quelqu'un, d'accord? Cette personne est partie. Cette personne est partie loin, ou peut-être même cette personne est partie au ciel, j'entends, d'accord? Et peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser cette relation qu'il y a eu euh, pour pouvoir en démarrer une nouvelle. Voilà. Mais pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour. Il y a eu un coup de foudre. Il y a quand même tous les deux, vous pensez la même chose. Vous avez envie d'être ensemble. Vous lui manquez quand vous ne voyez pas cette personne, ou cette personne vous manque. Elle pense exactement la même chose que vous. On a thème d'amour. Donc il y a quand même un coup de foudre et de l'amour, mais il y a un manque de confiance, il y a un manque de franchise. On n'ose pas se dire les choses. Et voilà. Donc là, on a un manque de confiance et un manque de confiance. Je pense que c'est vraiment tous les deux, quoi. Bon, regardez, il y a une invitation inattendue. Hein. Écoutez, si vraiment vous voulez évaluer, j'allais dire. Pourquoi évaluer? Vous évaluez cette situation-là par rapport à une autre, peut-être. Et du coup, votre passé est trop présent sur votre présent et sur votre futur. Ça incite trop. Votre passé incite trop sur votre présent et votre futur. Et vous ne pouvez pas vous projeter avec la personne qui est en face de vous, que vous avez rencontrée. D'accord? C'est pas du tout ça que j'allais vous dire, mais c'est pas grave, il fallait que je le dise. Là, on a une invitation pour vous. Vous êtes invité, du coup. On va vous aider, les guides sont près de vous. On va vous aider. Une invitation s'offre à vous. On vous incite à la prendre. On vous incite à dire oui, d'accord? Pour pouvoir évoluer dans cette relation qui est là. On a des nouvelles qui arrivent. Je vais la sortir et j'ai la carte du Sagittaire qui est là également. Hein. Donc Scorpion, Taureau, Gémeaux, Sagittaire, ça peut être vos signes à vous, que ce soit solaire, lunaire, ascendant ou la personne qui est en face de vous, d'accord? Mais Bélier, en ce mois de mai, on vous demande de retrouver cette énergie de feu que vous avez, les béliers, en vous. Je vais vous prendre des petits messages. Allez, un petit message pour les béliers pour ce mois de mai. Un petit message de l'horoscope pour les béliers pour ce mois de mai 2024, s'il vous plaît. Merci. On te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable et tu as toute la force nécessaire en toi pour agir. Le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on reste bloqué dans un projet, dans une situation du passé, les béliers, pour vous. Donc là, vous êtes très clairement invités à bouger, hein, comme on vous le dit, hein, à donner vie à ce qui vous donne envie, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel. Là, on vous invite à bouger et à penser à vous. D'accord? Je le note parce que je vais vous faire un beau titre avec ça pour la vidéo. Je vous invite à poser une question, les béliers. On va essayer de répondre. Ok, je vous laisse 2 minutes. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de mai, apportez-nous des réponses. Mai 2024. Concentrez-vous sur votre question ou sur votre situation du moment, ce qui vous préoccupe. On dit, les béliers, c'est normal d'avoir peur. Tu as tout à fait le droit, mais tu serais bien plus heureux ou heureuse si tu nous faisais confiance. Voilà, vous êtes invités à faire confiance à vos guides, hein, parce qu'ils sont là justement, comme son nom l'indique, pour vous guider. La seule façon d'échouer est de ne rien faire. Voilà. Donc, on vous redit de bouger. Sinon, vous n'allez rien avoir. Allez, un dernier. Voilà. Sois patient. Alors, n'abandonne pas. Moi, j'entends, sois patient avec toi-même. Peut-être que là, vous n'êtes pas encore prêt à vous bouger. Hein, on va dire les choses. Sois
patient et patiente avec toi, avec tes émotions. Essaye de les apprivoiser au jour le jour. Mais j'entends un pas après l'autre. Voilà. Donc, pas de précipitation, mais un pas après l'autre pour vous, les béliers. Mais ça va aller, hein, ça va aller. D'accord? On garde confiance. Je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas à liker, ça fait vivre ma chaîne. Je vous souhaite un très joli mois de mai, les béliers. Je vous envoie plein d'ondes positives, évidemment. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!